Alors pour comprendre comment va fonctionner ce nouveau système qui est toujours un système aléatoire et que je peux arrêter par contre de façon progressive, c'est-à-dire que les lettres vont s'arrêter les unes après les autres, nous allons voir une astuce qui est très intéressante. Cela bien entendu était réalisé dans Edge Animate, et dans Edge Animate ce que j'ai fait au niveau de la scène, c'est que j'ai géré bien entendu les trois symboles de la façon précédente. On verra que j'ai pratiqué quelques petites modifications pour les améliorer, mais surtout j'ai placé au niveau de la scène un symbole général qui est un symbole que j'ai appelé anime lettre, et c'est à l'intérieur de ce symbole, on va l'ouvrir, que j'ai placé mes trois autres symboles. C'est-à-dire que ces trois symboles de lettres, j'ai commencé par le premier que ensuite j'ai dupliqué, n'ont pas été placés sur la scène, mais à l'intérieur d'un symbole qui est sur la scène. Alors quelles sont les modifications que j'ai effectuées sur ces symboles? C'est assez simple. Ce que j'ai fait, c'est que ici, quand C disparaît, il va revenir sur A, et donc le bouclage sera plus intelligent puisqu'il repartira ici. Donc j'ai appelé ça Play, ça correspond à A, on aurait pu l'appeler A ou Play, ou Jean-Pierre si vous préférez. Et puis au début, bien l'animation va démarrer ici, d'accord, et lors de la boucle, elle ne repartira pas ici, mais elle reviendra à Play. Et puis j'ai dupliqué ces trois lettres que j'ai placées sur mon symbole anime lettre. J'ai placé sur ce symbole anime lettre trois arrêts qui sont des arrêts qui sont à une demi-seconde d'intervalle. Vous voyez qu'ici on est entre 0,3 secondes et 0,4 secondes. Ici je vais arrêter la première lettre sur A ou Play, ce qui est identique. Je vais arrêter la deuxième lettre sur B. Et puis ici je vais arrêter la lettre C. Donc ça veut dire que ce scénario ne va pas se lire puisque mon symbole ici n'est pas en lecture automatique. Donc pensez bien à décocher lecture audio, mais ici j'ai une étiquette qui s'appelle stop, et lorsque je vais appeler avec un trigger sur mon texte ici la lecture à stop, il va pouvoir commencer à afficher la première lettre, puis la deuxième, puis la troisième. Donc en fait, vous voyez, ça permet, en insérant les symboles à l'intérieur les uns des autres, de pouvoir gérer des choses qui peuvent être assez fines dans le temps, sans avoir à se casser la tête avec du code. Donc ici, bien entendu, j'ai mon trigger général, qui est un trigger qui va dire, quand tu me cliques, on va aller chercher le symbole animelet et on va le jouer à partir de l'étiquette stop. Et l'étiquette stop sur mon symbole va faire que progressivement la première, puis la deuxième, puis la troisième lettre vont être arrêtées. Vous voyez que les trois lettres tournent. Quand j'appuie sur stop, il va chercher le scénario d'anime lettre et va commander l'arrêt de ces trois lettres sur les étiquettes qui se trouvent à l'intérieur de chacun des trois symboles. Vous voyez qu'en insérant des symboles à l'intérieur les uns des autres, en les imbriquant en quelque sorte, on va pouvoir faire des choses qui sont assez fines et je pense que vous trouverez bien d'autres applications. J'espère que cela vous a intéressé. En ce qui concerne notre panneau d'aéroport, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question et je souhaite que cela vous ouvre de bonnes perspectives pour vos animations. À très bientôt, au revoir.